Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons mettre en place votre tirage pour la semaine du 17 au 23 juillet. Donc j'ai regardé un peu le tirage qui est toujours en cours d'ailleurs, le tirage de l'année 2023. Donc il y a des tirages trimestriels, très précis sur chaque mois, sur l'année de façon générale pour vous les poissons. Tout simplement. Alors, ce que l'on peut dire, ce que j'ai regardé un peu dans vos... J'ai noté bien sûr sous les vidéos un peu un récapitulatif de votre année 2023, mais on peut dire les poissons que c'est une chance économique. Vous avez la protection de l'archange Gabriel, beaucoup de réunions professionnelles, un changement de style de vie complet qui devra apparaître au cours de l'année. Donc le premier trimestre, janvier, février, mars, on a vu une aridité, une lourdeur. Deuxième trimestre, avril, mai, juin, une fierté. Vous allez reprendre la fierté, même une fierté vis-à-vis de vous. Ensuite, l'été, juillet, août, septembre. Donc on est en plein cœur de l'été actuellement, donc qu'est-ce qu'on vous dit? Je sais pas, c'était un peu scientifique, mais j'avais noté un peu des changements comme des particules d'atomes, ou je sais pas. Il y a quelque chose de très scientifique qui fait que votre été sera génial. Tout va rentrer dans l'ordre. Quatrième trimestre, donc cet hiver, octobre, novembre, décembre, il y a également, vous allez reprendre une fierté par rapport à vos racines. Vous êtes peut-être sur les traces d'une arrière-grand-mère maternelle, quelque chose, voilà. Bon, ça c'est ce que j'avais noté, mais c'est vraiment un petit condensé par rapport à tout le reste. Donc maintenant revenons à nos moutons, on va tout de suite s'atteler au tirage de la semaine. Sachez que cette semaine il y aura également un tirage lunaire, puisque le 17 juillet, on change de lune tout simplement. On passe en lune du Cancer. Donc cette lune aura sûrement un impact sur vous, sur vos ascendants, sur vos ascendants et sur votre signe. Donc voilà, je vous inviterai bien évidemment à regarder un petit peu avec tout ça, tout simplement. Alors, pour commencer, je voulais un peu regarder la maison qui me correspond le plus. Alors, je vais mettre un petit peu ça droit, voilà, ça sera plus agréable pour vous. Parfait. La maison qui vous intéresse le plus, parce qu'il y a 12 cases qui correspondent aux 12 maisons, c'est tout simplement la maison 12, la maison de la surprise. C'est ce qui va le plus vous marquer. Alors, la surprise, les poissons. Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur cette belle surprise? On a un 10 de carreau cette semaine. Donc oui, il y a des belles choses qui vont se produire pour vous. Il y a un changement, il y a aussi un changement dans votre entourage, un changement qui va vous faire du bien, un changement professionnel, pourquoi pas, un changement social. Et on a un trèfle. Bon bah c'est pas mal, c'est pas mal du tout. On sent que vous allez avoir beaucoup de chance. Dans l'environnement social, beaucoup de chance matérielle, sociale. Il y a une chance inattendue qui arrive, donc voilà, quelque chose de positif. Profitez-en. On peut dire tout simplement aussi que vous allez peut-être vous faire plaisir. Vous allez prendre soin de vous, vous allez peut-être faire du shopping, des choses comme ça. Ça c'est très matériel, mais en tout cas voilà, on sent qu'il y a une joie qui va vous rendre vraiment confiant par rapport à vous-même. Donc c'est très très important qu'on ait tout ça. Ok. Alors je suis en train de regarder mes maisons. J'avais aussi envie de retourner celle-ci. Celle-ci, ça parle de l'apprentissage et tout. Donc ça c'est très important. Alors, en termes d'apprentissage, mes chers amis, nous avons un roi de carreau. Donc c'est très positif, puisqu'on voit que vous avez quelqu'un dans votre famille, un environnement, quelqu'un qui vous apprend la vie par rapport à ce que cette personne a vécu. Donc il y aura des conversations très intéressantes qui auront lieu. C'est peut-être une personne plus âgée, une personne qui va vous expliquer comment elle a réussi sa vie par le travail, par l'honnêteté, etc. Et vous aimez beaucoup apprendre de cette personne. Peut-être c'est une personne qui est liée à la famille de votre mère, par exemple. Voilà, par exemple. Ça peut être ce type d'action-là. En tout cas, on sent clairement que il y a une prise de conscience très très importante. Il y a une prise de conscience, vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses. Vous avez envie d'approfondir vos connaissances. Il y a une soif de savoir, une soif de connaissance qui est vraiment très importante ici. Et on sent que vous allez ouvrir des clés à des interdits, à des non-dits, peut-être des choses auparavant que vous n'étiez jamais vraiment focalisé. Et là, vous allez suivre les conseils de votre cœur, vous allez apprendre des choses qui sortent un petit peu des normes. Voilà, beaucoup d'ouverture d'esprit.
et d'esprit critique surtout. Ok, bon bah écoutez, c'est vraiment pas mal, hein. Je voulais aussi regarder celle-ci. La clairvoyance, cette carte, le domaine de la fin des choses, le domaine du spirituel, etc. Voilà. Un petit valet de cœur. Bon, c'est mignon, je ne vous ferai pas le dire. Donc, ce valet de cœur, qu'est-ce qu'il est censé nous citer ici? Qu'est-ce qu'il est censé nous apprendre clairement ici? Déjà, ce que l'on devine ici, alors je regarde, mais oui, j'ai l'impression que vous avez, si vous devez vous aimer à la spiritualité, vous allez peut-être partager des choses avec un ami ou des amis très proches, hein. On sent qu'il y a une amitié, quelqu'un qui peut tout à fait vous comprendre, quelqu'un qui peut vous apprendre beaucoup de choses, qui a beaucoup d'intérêt. Donc oui, il y aura beaucoup de discussions avec les petits oiseaux ici, beaucoup de discussions d'intérêt, et puis aussi, surtout, vous allez avoir un esprit, vous êtes de liberté, de critique, par rapport à tout ce que l'on vous a inculqué sur la vie. Beaucoup, beaucoup de changements. Donc oui, franchement, c'est pas mal. Alors, on va regarder maintenant cette maison-là. La 5e, la créativité. Parce que les poissons, vous êtes des créatifs. Alors, cette carte-là va censée quand même vous apporter énormément de positivité. Le 9 de trèfle, bah oui, vous allez inclure dans votre emploi du temps une créativité. Vous êtes créatif et pour vous, c'est important que ça fasse partie de votre emploi du temps cette semaine. Vous allez peut-être partager cette créativité avec des amis, parce qu'ici on a la présence du chien. Ouais, c'est très important. En tout cas, vous allez avoir chasse gardée. Vous allez vraiment protéger vos acquis, votre créativité. Voilà, on sent que clairement, il ne faut pas vous embêter sur ce sujet. La créativité est pour vous quelque chose de très important. Oui, franchement, oui. Et ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qui ressort ici, qui est très important, puisque vous êtes les créatifs pour moi de ce tirage, les artistes. J'aime bien vous appeler comme ça. Alors, l'ego maintenant, vous-même. Ah, vous-même, votre ego, c'est l'as de pique. On sent clairement que pour vous, les poissons, vous avez envie de réussir socialement, professionnellement par rapport à votre expérience. Votre expérience, votre courage, votre loyauté, c'est ce que vous avez envie de montrer aux autres. Et on sent qu'il y a des débuts très intéressants. Peut-être qu'il y a des débuts avec une entreprise que ça fait longtemps que vous connaissez, par exemple, et là on va vous proposer quelque chose qui est toujours dans votre domaine, mais une entreprise pour laquelle vous n'avez jamais postulé, vous n'avez jamais pensé postuler. Il se peut qu'il y ait des débuts, il se peut qu'il y ait des propositions intéressantes. Ouais. En tout cas, on sent vraiment que tout est lié. Il y a tout aussi qui vous lie en ce moment à votre flamme jumelle. Pour moi, ça ressort ici comme tel. Tout vous lie à votre flamme jumelle. C'est très très intéressant, c'est très intense. C'est-à-dire que si vous avez des soucis, pas en particulier, votre flamme jumelle va avoir les mêmes blocages, va avoir les mêmes soucis. Et là, on sent vraiment que c'est cette notion-là de flamme jumelle qui ressort. Alors, je voulais ressortir également cette carte-là. Cette carte qui est censée évoquer un petit peu vos rêves, parce que vous avez un esprit très rêveur aussi. Est-ce que c'est lié à la flamme jumelle? On va voir ça tout de suite. Alors, on a le roi de pique. Bon, bah, en termes de rêve, en termes d'envie, c'est très important. On sent que, pour moi, vous avez peut-être, pour certains, envie de vous lancer dans tout ce qui est cuisine ou chimie, hein, tout ce qui est mélange, texture, c'est quelque chose qui peut vous plaire. Ouais, c'est pas mal. Il se peut aussi qu'il y ait des contrats professionnels qui peuvent se signer. Alors, c'est pas ce que vous avez espéré au tout début, mais c'est quand même quelque chose qui est très gratifiant. Et c'est des contrats que vous allez faire, ça va être un début cette semaine, hein. Ça va être des contrats, des premières ébauches qui vont être utilisées cette semaine. C'est peut-être des choses pour lesquelles on vous avait parlé sur le mois de février et qui vont se réaliser assez rapidement. On le sent.
On sent aussi d'une certaine manière qu'il y a quand même une alliance, qui a un potentiel en vous. Vous allez pouvoir, vous allez être plutôt heureux parce que vous allez vraiment sentir qu'on va exploiter ce potentiel. L'anneau représente également tout ce qui est lié aux accords, mais pour moi là, ce serait vraiment plutôt un accord, une alliance professionnelle, par exemple. Donc ouais, c'est assez intense. Alors, quelle carte je pourrais vous retirer ici? Alors, on va regarder la sociabilité, parce que c'est quand même très important, la sociabilité, ici. Les rapports sociaux, l'humain, etc. Alors, oui, alors avant de faire ça, parce que je vois qu'il y a un troisième roi, je voulais regarder quand même, parce que dans cette colonne-là, j'ai 2 rois déjà, pour commencer. Ouais, ça va être très important. Alors, ce que l'on devine ici, c'est qu'il y a des vieilles rivalités aussi. Il y a des vieilles rivalités, des personnes que vous avez peut-être qui étaient à l'école avec vous, hein, je dis ça comme ça, ou dans des formations, et qui partageaient les mêmes rêves que vous, et il y a cette rivalité qui ressort un petit peu. Alors on voit peut-être que vous allez devoir faire part avec ces gens et que maintenant ça se passe un peu mieux qu'avant, par exemple. Parce que justement, ce sont des personnes qui ont reçu des conseils dans leur vie, des personnes qui ont changé, qui ont évolué, et vous, c'est ce que vous espérez surtout, une évolution de la part de cette personne. Alors, comme je vous l'ai dit, les rapports sociaux, l'humain, comment vous allez parler aux autres, on a un roi de cœur ici. Bon. Pour moi, j'ai l'impression que au niveau social et au niveau amical, c'est un peu transgénérationnel, mais on sent vraiment que vous avez le même type d'accès amical et sociaux que votre père, ou la présence paternelle. Vous avez beaucoup de liens en commun. Et ouais, la famille, les racines qui ressortent ici. Bon. On sent aussi que pour vous, vous allez énormément parler avec votre famille parce que les liens, la famille, c'est ce qui est ultra, ultra important pour vous. On sent aussi qu'il y a des secrets de famille qui vont être gardés, mais ce sont des choses qui vont vraiment vous renforcer. Et ce sont des belles choses. On a les 3 rois qui nous parlent d'appui. Alors, il se peut que dans que vous ayez des amitiés que vous avez pu rencontrer à l'école, ou pendant des formations, ou pendant des études, peu importe, vous ayez ces amitiés, ce sont des personnes avec, surtout une amitié plus forte que les autres, quelqu'un avec qui vous partagez des liens fusionnels très intéressants, très importants. C'est une personne que vous pourrez peut-être, alors c'est peut-être une personne qui est liée à votre famille, ou qui est liée à votre maman, hein, il y a l'aspect aussi de la mère qui ressort, mais en tout cas c'est quelqu'un avec qui vous allez peut-être faire des accords. C'est assez important, ça ressort ici. Oui, ouais, c'est ça. Hein. On va parler d'accords, de grands projets qui vont se mettre, qui vont se créer. Créer, je ne sais pas, une nouvelle organisation, créer une nouvelle association, créer quelque chose, une entreprise en commun, mais c'est quelque chose qui est toujours, comme je vous l'ai dit, dans le secret, en fait, en quelque sorte. Voilà, on ne veut pas tout dire, on ne veut pas tout dévoiler. C'est très important. On a ce roi de pique, hein, ici, là et là. Donc, c'est vrai que vous avez des rêves, vous avez des ambitions et vous avez la maturité pour les réaliser maintenant. Avant, c'était peut-être pas possible et là, vous avez la maturité pour les réaliser. Donc, c'est quand même quelque chose de très positif, tout ça. Très, très positif. Je voulais revenir également ici sur les grands engagements. On parlait d'engagements plutôt professionnels avec la reine de pique. Bah oui, on pourrait vous proposer quand même un bon plan ici, clairement. On pourrait vous proposer un plan plutôt sympa, ok, et c'est quelque chose qui est inattendu. Un engagement qui est inattendu, mais ça peut être aussi un engagement avec le divin. Il faut voir. Ouais, vous allez reprendre une certaine stabilité, vous allez reprendre une certaine liberté. On sent aussi que vous avez envie de... On vous avait peut-être dit non avant pour un certain engagement professionnel et puis finalement on va changer, on va vous dire oui. Donc bon, bah, ça déjà ça va vous procurer énormément de bonheur, et ben, énormément de plaisir. Et c'est vrai que tant que on ne vous avait pas dit oui, vous étiez plutôt dans le noir, dans l'aspect, voilà, dans la négativité. Il y avait une incompréhension pour pourquoi on vous a dit non, etc. Parce que vous, tout ce que vous souhaitez, c'était avant tout, bien évidemment, vous stabiliser. Il y a un désir de stabilité depuis longtemps et vous, c'est problématique. Il ne vous faut pas de virevoltement. Il vous faut vraiment quelque chose de fixe et là, vous allez pouvoir justement
intégrer quelque chose de fixe, quelque chose qui vous rassure. On a dans la même ligne une reine de pique et un roi de pique. Bon, ok. Donc, par rapport à cette ligne, qu'est-ce que l'on peut apprendre ici, clairement? Déjà, ce que l'on peut apprendre, c'est qu'il y a un éclaircissement. Il y a des nuages, entre guillemets, des nuages qui commencent à se dissiper, des choses qui vont plutôt vous faire plaisir. Il y a des beaux éclaircissements, il y a des victoires, surtout sur le domaine des projets, sur le domaine professionnel cette semaine. En tout cas, ça ressort ici. C'est très intense. On a 2 reines ici. Donc, il se peut aussi que vous fassiez un projet avec un ou une amie. Mais là, ça serait plutôt une amitié féminine. Vous fassiez que vous soyez un homme ou une femme, je précise toujours, mais que vous fassiez des projets qui sont très importants pour vous. Et puis, bon, vous allez mettre le cœur et la parole, et vous savez très bien que vous pouvez compter sur cette personne, même si elle n'est pas toujours à côté de vous. C'est une personne, si elle vous dit oui, elle va vous aider, point barre. Donc voilà, on est plutôt content, entre guillemets, d'avoir ce type d'amitié qui ressort là. On va compléter là avec cette dernière ligne. L'as de trèfle. Ça, c'est la réussite sociale, ce que vous avez envie de montrer aux autres. C'est très important. Ce que vous avez envie de montrer aux autres, c'est que oui, vous avez des réussites, mais c'est aussi des réussites intellectuelles. Il y a l'envie quand même de démontrer son intellect, de dire voilà, j'ai du potentiel, ayez confiance en moi. On a cet as de trèfle, c'est dans vos rêves, c'est vraiment les plus fous, c'est qu'on vous fasse confiance, qu'on vous engage dans quelque chose où on va valoriser vraiment votre intellectualité, vos études, vos diplômes, etc. Ça peut être ce sens-là. Puis bon, c'est vrai que c'est surtout pour vous un commencement, mais un commencement qui va se faire plutôt proche de chez vous. Voilà. Dans votre région, par exemple. Voilà, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie pour certains de partir à l'autre bout du monde pour montrer que vous avez un diplôme. Vous avez quand même une volonté de réussite proche de chez vous, dans votre environnement. Il n'y a pas un côté à vouloir partir super loin. C'est ce qui ressort ici. Il se peut aussi pour certains que vous ayez, alors ça peut être par rapport aux réseaux sociaux, vous ayez une âme de poète et vous ayez envie de publier des choses et qu'on vous remarque aussi pour votre talent d'écriture ou vos chansons. Vous aimez la chanson, vous aimez les poésies. Il y a des choses dans ce domaine-là qui ne sont pas anodines et qui ressortent. Ouais. Donc oui, c'est très intéressant. Alors il reste 2 cartes. Bon, on va faire la suite ici. Le rapport matériel. Alors on a un 7 de pique. Ok, pour le rapport matériel. C'est très intéressant. Donc on sent que le rapport matériel, vous allez vous rendre compte que vous êtes entouré un peu de faux amis, de personnes qui sont avec vous que par intérêt. Oui, vous allez entreprendre même un silence radio avec certaines personnes qui n'en valent pas la peine. On voit que voilà, pour vous, vous êtes peut-être cassé la tête pour avoir certaines choses et vous ne voyez pas pourquoi. Des personnes vont venir pour profiter. Vous trouvez que ça serait vraiment malvenu. On a 3 épées qui entourent ici un as de cœur. Donc les épées, ça représente vraiment les défis. Et les défis, ils vont entourer la maison de tout ce qui est le mystique, le mystérieux, la clairvoyance, etc. Donc on sent clairement ici que depuis votre enfance, on vous a mis dans une conformisée. On vous a conformisé dans quelque chose et là vous sentez que ça devient problématique et vous voulez voir un peu plus loin. Pour certains, ça peut être par exemple qu'on a manqué d'ouverture d'esprit et vous avez envie de faire des voyages, de découvrir les choses par vous-même, voir par vous-même et non plus ne croire par les autres, grandir en quelque sorte. On a également du rouge qui entoure ici ce 7 de pique. Donc le fait d'ouvrir les yeux sur des personnes qui voudraient vous trahir, par exemple dans votre famille, de ne pas faire n'importe quel contrat, surtout s'il y a quelque chose qui est lié à l'immobilier. Ne pas faire confiance à n'importe qui. Ça peut être aussi dans la famille ou dans les amis proches, ou dans le cercle sentimental proche. Alors le foyer justement.
7 de trèfle. Ok. Alors, il y a le 7 de trèfle, je voulais aussi revenir sur ça. Il y a 2 As ici. Donc pour moi, il y a un accord qui est très important pour vous, et c'est l'accord de votre vie. C'est-à-dire que vous allez enfin, après des obstacles, avoir un courrier, avoir un contrat, avoir ce papier que vous désirez tant signer. On sent que les choses arrivent, c'est pour vous vraiment une victoire, un triomphe, quelque chose qui va vous énergiser et vous rendre très fier de vous. On va revenir sur le foyer. La maison. Alors on sent que vous avez énormément de choses à faire, vous n'allez pas beaucoup profiter de votre maison cette semaine. Bon, ok, hein, bon après, c'est pas, ça m'a pas l'air trop dramatique non plus. On sent aussi qu'à un certain moment que vous allez peut-être un voyage, vous avez un déplacement, mais c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Donc même si vous ne profitez pas entre guillemets de votre chez vous, on voit que vous allez quand même être très content de ce que vous faites. C'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, quelque chose qui correspond à votre passé, donc vous allez vraiment profiter. On a cette dame de pique qui ressort ici. On sent qu'il y a des accords aussi qui vont être faits, peut-être pour certains, des signatures, des accords, des contrats qui vont être faits par rapport au foyer, à la maison, hein, tout simplement. On peut sentir pour certains que vous allez peut-être vous arranger, je ne sais pas, ça peut être des locations d'Airbnb, ça peut être des changements, voilà, ça peut être toutes sortes de choses. Vous avez peut-être une personne qui peut vous trouver un bon plan si vous cherchez à voyager, à vous loger ailleurs, par exemple. Ou alors tout simplement à déménager aussi, hein, tout simplement. Ça peut être aussi dans ce sens-là. On a 2 7 dans la même colonne. On sent qu'il y a un petit blocage, 3 et 4, 3, ouais, qui va concerner une sociabilité. Parler à une personne de cœur. Voilà, il y a un blocage avec cette personne, vous avez du mal à parler. Pourtant, c'est une personne qui est très bienveillante. C'est une personne qui est bienveillante, c'est une personne qui est saine et c'est une personne qui vous aime réellement. Et c'est vrai qu'il y a un blocage, vous avez du mal à parler à cette personne parce que justement, vous sortez d'un environnement toxique et retrouver confiance autour de vous, c'est un petit peu difficile. Mais il y a un beau cadeau du destin, vous pouvez avoir confiance. Et la dernière carte qui va symboliser, alors 3, 4, 5, 6, la servitude. Comment vous vous comportez par rapport aux autres. Alors on a une dame de cœur, tout simplement. Bon. Qui apparaît d'ailleurs 2 fois ici. Donc oui, on a cette dame de cœur qui apparaît 2 fois. Donc on sent que vous allez être très proche d'une figure maternelle, quelqu'un qui est comme votre mère ou votre mère à proprement dit. Ça c'est très important. La figure maternelle est très importante et c'est vrai que vous avez une façon d'aider les autres, de servir les autres qui ressemble beaucoup à une figure maternelle, même si c'est inconscient, je précise. En tout cas, vous êtes ancré inconsciemment cette figure maternelle et vous avez tendance à reproduire les mêmes choses dans votre façon de gérer certaines personnes, de gérer certaines choses. Ouais. Il y a beaucoup d'amour et surtout dans votre façon de vous ancrer dans l'amour et l'abondance. Vous allez avoir tendance à reproduire les mêmes schémas qu'une figure maternelle, ou en termes de sentiments, sentimentalement donc parlant. Surtout dans le rapport avec, alors que vous soyez un homme ou une femme, surtout dans le rapport avec les couples, dans votre rapport affectif. Il y a des changements, des choses qui peuvent se produire voilà, sous différents angles. Alors, je vais parler, on va commencer par les hommes, ça c'est rare, mais tant pis, on change, voilà, tout simplement. Pour les hommes, poissons, votre façon que vous avez, vous, de servir l'amour, qu'est-ce qu'elle est? Votre façon que vous avez, vous, de servir l'amour, elle est très précise, c'est que vous êtes une personne qui vous exaltez. Vous êtes à la recherche du grand amour, de la rencontre étonnante, de la rencontre, entre guillemets, qui va vous faire vibrer. Voilà, ça c'est très important. Et une fois que vous êtes en couple, c'est vrai qu'il y a parfois un petit peu... vous pourrez avoir beaucoup de confiance, de manque de confiance en vous concernant une fidélité. Voilà, au début il y a beaucoup d'entrain, puis après il y a un manque de confiance par rapport à la fidélité, c'est peut-être quelque chose que vous tenez de votre mère qui est ancré, voilà, et c'est vrai que ça peut vous créer des petits problèmes sentimentaux. Maintenant on va s'intéresser à mesdames les poissons, dans votre façon voilà, de séduire, de vous comporter par rapport aux autres au niveau sentimental.
Alors pareil, il y a toujours un modèle de la mère qui se rattache et qui ressort ici. Alors, ce que l'on peut vous dire, c'est que vous, ce que vous cherchez avant tout dans une relation au tout début, c'est tout simplement d'être heureux et heureuse en ménage, tout simplement. C'est vrai que votre situation sentimentale vous préoccupe, même par rapport à votre famille, vous ne supportez pas d'être seul pendant longtemps, vous avez envie d'honorer vos proches, honorer votre famille, ça c'est quelque chose qui est très important. Donc rapidement, vous pouvez vous mettre en ménage et vous avez du mal à vivre seul. Donc ça c'est quelque chose qui ressort. Et après, bien évidemment, si dans votre entourage, vous avez une femme qui vous est très chère et qui a des difficultés, c'est vrai qu'il faut absolument que la personne de votre cœur vous suive. Sinon, pour vous, c'est une marque de non-fidélité. Et vous pourrez tout abandonner pour cette personne qui vous suit. Donc ça, c'est des schémas qui ressurgissent. Hein. Donc voilà, c'est vrai qu'on a une semaine ultra précise, hein, je tiens à préciser. Donc j'espère que ce tirage vous a fait plaisir, vous a plu. N'hésitez pas à regarder également vos ascendants pour avoir plus de complétude, surtout dans certains domaines. Donc ça c'est important de regarder vos ascendants. Si vous aviez des doutes sur un des domaines par exemple que j'aurais cité, n'hésitez pas. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de regarder les petits tirages que je fais. Donc comme je vous l'ai dit, je vais faire un tirage lunaire, donc du 17 juillet, tirage de la nouvelle lune qui va passer en Cancer. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine.